Le nombre de personnes tuées ou blessées par des armes à sous-munitions a atteint un nouveau seuil critique en 2022. Au Royaume-Uni, plus d'une centaine d'écoles menacent de s'effondrer à cause d'un béton défaillant. Les parents et les enfants redoutent un retour au cours en ligne. Le nombre de personnes tuées ou blessées par des armes à sous-munitions a atteint un nouveau seuil critique. Selon un rapport publié par le groupe d'ONG Cluster Munition Monitor, plus de 1100 personnes ont perdu la vie l'année dernière. Il s'agit du chiffre le plus élevé enregistré par l'organisation depuis 2010. Cette hausse funeste est principalement liée à leur utilisation en Ukraine. C'est là que le nombre de victimes est le plus élevé, avec 890 victimes enregistrées en 2022. Ces armes de guerre très controversées font courir des risques pour les habitations et les civils. L'année dernière, 95% des victimes liées à ces armes étaient des civils. Depuis le début de l'invasion russe, la Russie a utilisé ce type d'armes à plusieurs reprises. L'Ukraine a également commencé à les utiliser dans sa contre-offensive. En juillet dernier, la décision des États-Unis de fournir ces armes à Kiev a suscité de vives critiques de la part de certaines organisations non gouvernementales. Les pourparlers pour relancer l'accord sur les céréales entre la Russie et l'Ukraine sont au point mort. Aucune avancée majeure n'a été obtenue au terme d'une journée de négociations entre les présidents russes et turcs à Sotchi, dans l'ouest de la Russie. Le président russe s'oppose à relancer l'accord si ses demandes ne sont pas satisfaites. Selon Vladimir Poutine, les sanctions occidentales empêchent l'exportation sur le marché international des produits russes. Принять это решение, я имею в виду Россию, вынудили, так как западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки. То есть отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок. De son côté, le président turc s'est opposé aux alternatives à l'accord et a annoncé que la Turquie et les Nations Unies préparaient de nouvelles propositions. Gündeme getirilen alternatif öneriler, Karadeniz girişimi gibi sürdürülebilir, güvenli ve taraflar arası işbirliğine dayanan kalıcı bir model sunamamıştır. Vladimir Poutine a par ailleurs annoncé la livraison prochaine de céréales gratuites à 6 pays africains, comme promis fin juillet. La Russie et l'Ukraine comptent parmi les plus gros exportateurs de céréales au monde. L'accord est essentiel pour la sécurité alimentaire de nombreux pays en développement. Les investigations sur les exactions commises par les forces russes en Ukraine se poursuivent. La commission d'enquête de l'ONU a recueilli de nouvelles preuves de crimes de guerre pouvant constituer des crimes contre l'humanité. En revanche, selon les 3 experts chargés de l'enquête, rien ne permet à ce stade de parler de génocide. We are investigating this step by step. As of now, we do not have sufficient available evidence to meet the legal qualifications in the Genocide Convention. The violations include willful killings, unlawful confinement, torture, rape and other sexual violence, unlawful transfer, and deportation, and some of them may, if confirmed by further evidence, amount to crimes against humanity. L'enquête a également révélé des violations commises par l'armée ukrainienne. Les conclusions des travaux de cette commission seront présentées à l'Assemblée générale des Nations unies en octobre prochain. Une première modeste mais symbolique. La France a accueilli ce lundi 5 Afghanes menacés par les talibans et exilés au Pakistan voisin. Cette opération d'évacuation était réclamée de longue date par leur soutien, qui appelle Paris à mettre en place un couloir humanitaire dédié aux femmes. Anciennement directrice de l'Université des sciences, consultante pour des ONG, présentatrice de télévision ou encore enseignante dans une école secrète de Kaboul, ces femmes ont en commun de ne pas avoir pu bénéficier des ponts aériens vers les pays occidentaux lors de la chute du pouvoir aux mains des talibans et d'avoir dû fuir par leurs propres moyens vers le Pakistan.
I was working with the government. I was an advisor for Deputy Minister for Policy, and I was threatened by the Taliban, the threat on my life. So I forced and I escaped Afghanistan and I went to Pakistan. Do not forget Afghanistan women, Afghanistan people, because they need to support of you or support of the United Nations. Les 5 femmes ont été hébergées d'abord dans un centre de transit en région parisienne, enregistrées comme demandeuses d'asile, puis orientées vers des hébergements de longue durée, le temps que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur leur dossier. Le renforcement du budget européen est l'une des batailles politiques qui s'annoncent dans les institutions. L'Union a besoin de plus de moyens. Il y a tout d'abord la facilité de soutien pour l'Ukraine avec une enveloppe de 50 milliards d'euros pour Kiev afin de couvrir la période 2024-2027. Cet outil sera partagé entre subventions et prêts et est inspiré du plan Marshall mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Le Parlement européen estime, comme la Commission européenne, qu'une rallonge est nécessaire, mais l'analyse ne fait que commencer. We will be in a position to support the government. They are setting up a Ukraine plan that is for the reconstruction and pre-accession. We will promote also private investment and ensure that and continue our expertise for all those who are active in the reform program. Cette facilité de soutien pour l'Ukraine représente à peu près la moitié des 100 milliards d'euros proposés par la Commission afin de renforcer le budget actuel de l'Union. L'autre moitié est prévue pour 6 dépenses, la migration, un fonds souverain pour l'industrie, les intérêts sur la dette liés au programme de relance après la pandémie de Covid-19, les frais de personnel et une réserve pour les urgences. La Commission budget du Parlement européen souhaite ajouter 10 milliards d'euros à cette rallonge. Pour y parvenir, elle propose de combiner les contributions nationales avec de nouvelles sources de revenus, telles qu'une taxe sur les sociétés internationales et sur les transactions financières. Les eurodéputés s'opposent à des coupes dans les programmes actuels. Nós temos que proteger a política de coesão e o financiamento da coesão e da política agrícola comum. Ou seja, são políticas que fazem parte dos tratados da União Europeia, desde o início da Constituição da União Europeia, e são recursos fundamentais que em momento nenhum podem ser cortados. Ces ambitions risquent de se heurter à la résistance du Conseil européen. Plusieurs États membres sont réticents à contribuer davantage aux caisses de l'Union ou de recourir à une nouvelle dette commune. Mais les analystes estiment que les 27 doivent s'adapter à la nouvelle réalité internationale. These 7-year budget cycles with very long negotiations, very protracted, complex things, it doesn't really work in a world where there are very immediate challenges and where there has to be much faster response. At the moment, the EU budget is also pretty small. It's only a maximum of 1% of EU GDP, and it's very likely that more fiscal needs are foreseen. Avec les élections européennes en ligne de mire et dans un contexte de crise inflationniste, cette rallonge servira de test pour la solidarité européenne et pour les ambitions de l'élargissement de l'Union. Première sortie politique du chancelier Scholz depuis sa chute lors de son jogging de dimanche. Olaf Scholz portait son cache-œil quand il s'est présenté à cette réunion des élus du SPD. Le chancelier avait déjà diffusé une photo de lui avec son cache-œil pour prévenir de l'allure qui sera la sienne pour les semaines à venir. Olaf Scholz était jusqu'à présent surnommé Scholzomat pour moquer sa posture austère. Désormais, sur les réseaux sociaux, les internautes l'appellent aussi Olaf le pirate. C'est une polémique dont le gouvernement britannique se serait bien passé. Ce lundi, alors que des milliers d'enfants s'apprêtaient à retourner à l'école, près de 150 établissements scolaires ont dû fermer in extremis pour risque d'effondrement. En cause, un matériau de construction, le RAC, un béton cellulaire poreux très utilisé dans le Royaume-Uni de l'après-guerre pour reconstruire des bâtiments publics à moindre coût. Mais sa durée de vie est limitée. Au-delà de 30 ans, il perd de sa rigidité. New information came to light relatively recently, and it's important that once it had that the government acted on it as swiftly as possible. Of course, I know the timing is frustrating, but I want to give people a sense of the scale of what we're grappling with here. There are around 22,000 schools in England, and the important thing to know is we expect that 95% of those schools won't be impacted by this. De nombreux critiques pointent du doigt la mauvaise gestion du programme de reconstruction des écoles de Rishi Sunak lorsque celui-ci était ministre des Finances en 2021.
I think that is completely and utterly wrong. Actually, one of the first things I did as Chancellor in my first spending review in 2020 was to announce a new 10-year school rebuilding programme for 500 schools. Now, that equates to about 50 schools a year that will be refurbished or rebuilt. And if you look at what we've been doing over the previous decade, that's completely in line with what we've always done, about 50 or so schools a year refurbished or rebuilt. La perspective de perturbations, voire du retour des cours en ligne, inquiète des centaines de parents et d'élèves dont la scolarité a déjà été bouleversée par la pandémie de Covid-19. Et elle risque de rendre encore plus impopulaire l'action de Rishi Sunak à l'approche des élections générales prévues en 2024. Lui non plus ne résiste pas au réchauffement climatique. Grignoté de jour en jour, l'Adamello, le plus grand glacier des Alpes italiennes, est en train de mourir. Les scientifiques estiment qu'il lui reste moins d'un siècle avant de disparaître. Chaque année, des experts gravissent ces sommets pour constater les changements. Ad oggi il ghiacciaio ha perso circa 2,7 km. Allo stato attuale sulla fronte negli ultimi 5 anni abbiamo delle perdite medie di 15 metri all'anno, che però il solo anno scorso a visto una perdita di 139 metri in un anno. Comme d'autres glaciers alpins, l'Adamello souffre d'une moindre chute de neige, moins 50% l'année dernière, et de températures plus élevées. Cet été, il a fait 0 degré à presque 5000 mètres d'altitude. Gli acciai ci fanno toccare con mano il cambiamento climatico. C'è un aumento della sensibilizzazione, soprattutto nei giovani. Fa ben sperare. Il problema è che i tempi di questo cambiamento climatico sono molto veloci e forse non coincidono con i nostri tempi che sono un po' più lenti.